Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. On va parler de Frosthaven, Hearthstone pas édition. et enfin Atalia. On commence immédiatement avec Frosthaven, et oui, vous n'êtes pas sans savoir que le Kickstarter a démarré la semaine dernière, et mon dieu, quel lancement. Pour résumer vite fait, parce que je compte faire une vidéo dédiée là-dessus, on va juste voir quelques chiffres. Donc l'objectif initial était de 460 000 euros, ça a été récolté en seulement quelques heures, donc je ne sais pas si on a déjà vu mieux sur Kickstarter. Et à l'heure où je vous parle, c'est plus de 6 millions d'euros qui ont été collectés, soit 15 fois plus que le montant demandé au début, pour que le jeu voit le jour. Donc ça aussi c'est colossal, imaginez-vous, en plus il reste encore plus de 20 jours. Donc, mais grâce à ce Kickstarter, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est qu'on a une vision en fait sur les nouveautés du jeu. Donc la grosse nouveauté, c'est que vous allez arriver dans le Grand Nord, donc Frosthaven, et le campement où vous allez débarquer ne sera pas comme Gloomhaven, il ne sera pas construit, ce sera à vous de le construire, et en fonction des choix des bâtiments, vous allez débloquer l'accès à certains crafts, et oui, il y aura du craft, donc fini les loots que des pièces d'or, vous allez looter en fait des objets qui vont vous permettre de craft différents équipements, et c'est donc ça la principale nouveauté. L'autre nouveauté aussi, c'est qu'il faudra se préparer à la deuxième saison. Donc il y aura la première saison donc classique comme dans Gloomhaven, et la deuxième saison ce sera l'hiver et donc beaucoup plus rigoureux, donc avec des conditions beaucoup plus strictes, j'imagine. Donc ça c'est la deuxième grosse nouveauté, la deuxième saison qui fait son apparition. Et donc tout ça pour dire que Frosthaven, donc ça se contente pas juste de surfer sur le succès de son grand frère Gloomhaven. Non, non, il innove avec des nouvelles mécaniques, des nouvelles façons de jouer. Et ça, c'est juste très agréable. Le seul bémol que j'aimais pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de version française prévue dans le Kickstarter. Et pour un jeu qui est aussi immersif, où le texte est aussi présent et où l'importance du texte est important, et ben j'ai peur qu'en kickstartant la version anglaise, je passe à côté de certaines subtilités dans l'aventure. Donc j'hésite à attendre. Donc déjà, je vais attendre le Kickstarter de voir s'ils font une annonce pour des différentes langues, mais j'en doute. Et sinon, j'hésite à attendre donc la sortie d'une version française un an plus tard. On enchaîne immédiatement avec la deuxième news sur Hearthstone qui sort sa nouvelle extension, les Cendres de l'Outre-Terre. Donc elle arrive en même temps que la rotation annuelle du format standard. Et là où c'est original pour Hearthstone, c'est qu'ils ont choisi de sortir une nouvelle classe. Donc c'est pas arrivé depuis 2014, en fait, depuis la création du jeu. C'est la première fois qu'ils ajoutent une nouvelle classe dans le jeu, le chasseur de démons avec Illidan, donc un personnage emblématique de l'univers de Warcraft. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, le ladder, il change. Donc on finit les rangs 25 à 1. Donc on va copier-coller ce qui se fait sur tous les autres jeux compétitifs. Donc à savoir un ladder en bronze, silver, gold, platine, diamant et enfin le rang légende. Là, par contre, vous aurez beaucoup plus de récompenses à chaque fois que vous montez dans ce ladder, donc ça c'est appréciable. Et toujours dans cet esprit, donc Hearthstone qui se dirige vers un format plus free-to-play, bon, complètement ou pas, ça dépend des avis. Ils ont choisi de changer le système d'acquisition des cartes rares et épiques. En fait, ça va copier-coller le système des légendaires, vous ne pourrez plus les avoir en 5-6 exemplaires, non, vous allez en fait compléter votre collection. Plus vous ouvrez de boosters, plus vous allez compléter votre collection. Et donc ça, c'est pour certains le passage en free-to-play, pour d'autres mauvaise langue, donc je ne sais pas s'ils ont raison ou non. D'après l'ouverture des boosters depuis le changement de ce type-là, il semblerait que le drop des légendaires soit revu à la baisse. Donc en fait, d'un côté, on ne sait pas en fait. On va voir si c'est juste l'impression, parce que des fois on fait des mauvaises ouvertures, ça arrive. À voir donc pour Hearthstone si c'est vraiment le passage au free-to-play. En tout cas, c'est une des grosses news de ce côté-là. Et moi, je joue beaucoup Hearthstone et je suis très content de tester tout ça et de voir tous ces changements. Est-ce la fin d'un cycle chez pas édition? Oui, forcément, avec le départ en retraite de l'actuel président et fondateur de la société, Yves Renou. La société devrait être reprise par 2 salariés, mais affaire à suivre. Surtout, les successeurs vont avoir du boulot pour tenir le navire à flot. Suite à ce départ en retraite, plusieurs éditeurs ont communiqué pour prévenir qu'ils allaient cesser leur partenariat avec pas édition. Par exemple, Libellude a annoncé qu'il transférait l'ensemble de la distribution de la gamme Dixit chez Asmodée, qui historiquement était distribuée par Pas Édition. Dans une news précédente, on vous parlait que Old Chap rejoignait la grande famille de BlackRock dès le mois de juin. Et enfin, c'est la maison d'édition des Jeux au Plat qui a récemment annoncé qu'ils allaient cesser leur partenariat avec Pas Édition, mais qu'ils n'allaient rejoindre aucun autre distributeur. C'est-à-dire qu'ils ont le projet de devenir eux-mêmes distributeurs de leurs produits. On leur souhaite plein de réussite dans leur projet. En résumé, on souhaite une bonne retraite à Yves Renou et bon courage pour leurs successeurs qui vont avoir un grand défi à relever avec tous ces départs d'éditeurs. Oui, comme on l'a vu récemment chez le distributeur Atalia qu'un départ d'éditeur pouvait faire du mal au chiffre d'affaires et pouvait mettre la société en péril. Le 21 février dernier, Atalia a annoncé la fin du redressement judiciaire. En effet, peut-être que vous êtes passé à côté de l'information, mais le 6 juin 2019, Atalia a décidé de se placer en redressement judiciaire suite à l'arrêt brutal d'un contrat avec l'éditeur Limite, qui représentait 50% du chiffre d'affaires et ils sont partis sans préavis.
ce qui a mis la difficulté à l'entreprise. C'est un peu limite. Mais c'est du passé. Avec la sortie des jeux à succès comme Punto, Dreamscape, Legendkey, Magic Man on Mars, les objectifs économiques ont été atteints et on leur souhaite longue vie. De plus, l'éditeur Limit a été condamné par la justice pour rupture brutale de relations établies. Et pour information, Limit est distribué à l'heure actuelle par Pixie Game. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on like, on commente, on partage et on s'abonne si c'est pas déjà fait. On compte sur vous. On compte sur vous. À plus. À plus.